Les chiens sont le meilleur ami de l'homme, mais certains sont davantage un investissement luxueux. Aujourd'hui, nous explorons 10 des races de chiens les plus chères, celles que seuls les plus riches peuvent se permettre. Vous pourriez vous attendre à ce que le corgi adorable prenne la première place, mais vous auriez tort. Préparez-vous à être surpris alors que nous dévoilons le chien le plus cher de tous. Numéro 10, lévrier afghan. Le lévrier afghan est un lévrier, ce qui signifie qu'il chasse et pense par lui-même. Ils n'ont pas besoin de vous. Vous avez de la chance de faire partie de leur vie. Avec son long pelage soyeux, sa posture fière et son regard perçant, le lévrier afghan ne se contente pas de marcher, il glisse. Mais ce chien élégant n'est pas seulement un joli visage. Ses origines remontent à des milliers d'années, dans les montagnes escarpées de l'Afghanistan, du Pakistan et de l'Inde du Nord, où les tribus nomades l'ont d'abord élevé pour la chasse. Ces chiens ne couraient pas après des balles de tennis. Ils poursuivaient des gazelles, des cerfs et, selon certaines vieilles histoires, même des léopards. Alors que des experts modernes débattent de la possibilité qu'un seul Afghan puisse vraiment terrasser un léopard, certains témoignages décrivent des chiens solitaires attrapant les grands félins par le cou et leur brisant la colonne vertébrale avec leurs puissantes mâchoires. La race était appréciée pour plus que ses compétences de chasse. Son épais et fluide pelage le protégeait des rudes conditions climatiques de la montagne, tandis que sa rapidité et son agilité en faisaient un maître de la chasse. Mais avec l'avènement du XXe siècle, le lévrier afghan a commencé à faire tourner les têtes pour une autre raison, son apparence saisissante. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils apparaissent dans des expositions canines, sur les couvertures de magazines et même sur les genoux de célébrités. Dans les années 1970, ils étaient devenus des compagnons glamour. Aujourd'hui, posséder un lévrier afghan, c'est presque comme avoir un mannequin de piste dans votre salon. Ils nécessitent un brossage quotidien, oui, quotidien, sinon leurs pelages fins deviendront rapidement un enchevêtrement. Et ils savent qu'ils sont beaux aussi. Ces chiens sont connus pour leur indépendance et agissent parfois plus comme un chat qu'un chien. Ne soyez pas surpris si le vôtre ignore vos ordres. Ce n'est pas être impoli, juste raffiné. Pensez-vous à en obtenir un? Préparez-vous à dépenser au moins 7 000 $ d'avance, mais le vrai coup arrive plus tard. Les lévriers afghans sont sujets à quelques problèmes de santé, y compris les cataractes et l'hyperthyroïdie. Les traitements pour ceux-ci peuvent coûter jusqu'à 3 000 $, sans même compter la nourriture, le toilettage ou d'autres factures vétérinaires. Pourtant, pour beaucoup, le lévrier afghan vaut chaque centime. Un morceau vivant d'histoire, un compagnon fidèle et un véritable spectacle où qu'il aille. Donc, si vous êtes attiré par le mystère, la grâce et un peu d'histoire sauvage enveloppée de fourrure, le lévrier afghan pourrait bien être votre partenaire idéal. Numéro 9. Le lévrier du pharaon. Le pharaon Hound ressemble à un chien sorti tout droit d'une peinture ancienne. Pendant longtemps, les gens ont cru que c'était le cas. Beaucoup pensaient que ce chien unique venait de l'Égypte ancienne, et certains ont même désigné les figures ressemblant à des chiens vus dans les hiéroglyphes égyptiens comme preuve. Bien que cela faisait une belle histoire, la science moderne avait d'autres idées. Des études ADN récentes ont montré que la race provient en fait de Malte, et non d'Égypte. Ainsi, au lieu de chasser avec les pharaons, il était plus probable qu'ils chassent les lapins avec les agriculteurs. Néanmoins, cela ne rend pas le lévrier du pharaon moins impressionnant. Cette race est aussi athlétique qu'élégante. Conçu pour la vitesse et l'agilité, le lévrier du pharaon a été créé pour suivre le petit gibier, en utilisant non seulement sa vision, mais aussi son ouïe fine et son odorat. C'est un chasseur complet, avec une allure élégante et un corps qui semble onduler lorsqu'il court. Même aujourd'hui, cette race excelle dans des sports comme la poursuite à vue et les défis d'agilité. Mais ne vous laissez pas tromper par toute cette assurance. Ce chien peut être hilarant et maladroit quand il le veut. Il adore courir, jouer et zoomer autour de la maison avec des poussées soudaines d'énergie. Son apparence est indéniablement accrocheuse, avec son pelage lisse brun-rouge, ses longues jambes et ses oreilles alertes. Il se porte avec confiance. Et voici un fait amusant. Quand le chien du pharaon s'excite, son nez et ses oreilles peuvent devenir rose rosé. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Obtenir un chien de pharaon peut vous coûter environ 7 500 $ américains. Et ce n'est que le début. Comme toute race rare et active, il nécessite de l'exercice régulier, un régime alimentaire approprié et des visites occasionnelles chez le vétérinaire. Leur silhouette élancée pourrait donner l'impression qu'ils sont faciles à entretenir, mais en prendre soin correctement n'est pas bon marché. Numéro 8. Dogo Argentino. Voici un chien qui semble tout droit sorti d'une arène de gladiateurs.
Le dogo argentino, aussi connu sous le nom de dog argentin, n'est pas un animal de compagnie moyen. Cette puissante bête blanche a été créée en 1928 par le docteur Antonio Nores Martinez à Cordoba, en Argentine, avec un objectif en tête. Et donc, ce docteur Antonio Martinez a pris le chien et a élevé 9 autres chiens avec lui au cours de sa vie pour créer le dogo argentino qui... Pour chasser le gros gibier comme les sangliers et les pumas. Et oui, il a été conçu pour ce travail. Musclé, athlétique et sans peur, le dogo est essentiellement un char à 4 pattes avec une vitesse surprenante. À l'origine élevé pour sa force et son endurance, le dogo argentino peut sprinter comme une flèche, mais aussi tenir la distance. C'est ce mélange de puissance et d'endurance qui en a fait un favori des chasseurs à travers l'Amérique du Sud et même dans certaines parties de l'Asie. Mais voici le twist. Malgré ses origines redoutables, le dogo a réussi à se faufiler dans les foyers des gens comme un animal de compagnie loyale. Cela dit, il ne convient pas à tout le monde. Passons cette étape. Ils peuvent être dangereux. Ils sont interdits dans plusieurs pays en raison de leur fort instinct de proie et de leur tendance agressive lorsqu'ils sont mal entraînés ou provoqués. Si vous envisagez d'en obtenir un, soyez prêt à vous engager dans une formation et une socialisation appropriée dès le premier jour. Et, bien sûr, il y a le prix. Un chiot de race pure peut vous coûter environ 8 000 $. Bien sûr, vous pourriez en trouver un pour 4 000 $ si vous avez de la chance. Mais trouver un éleveur de confiance à proximité ne sera pas facile. Et rappelez-vous, le coût initial n'est que le commencement. Les visites chez le vétérinaire, la nourriture, l'entraînement et les problèmes de santé potentiels font vite grimper la facture. En parlant de santé, bien que le dogo argentino soit généralement robuste, il n'est pas à l'épreuve des balles. Environ 10% d'entre eux souffrent de surdité, soit d'une oreille, soit des deux. Leur pelage court les rend également sujets aux coups de soleil, et des problèmes oculaires, comme le glaucome, peuvent survenir plus tard dans la vie. Alors, oui, l'entretien est important. Le dogo argentino est une race remarquable, puissante et extrêmement loyale, qui exige respect, temps et argent. Si vous êtes prêt à relever le défi, vous gagnerez un compagnon audacieux et dévoué. Mais sinon, il vaut mieux admirer ce guerrier blanc à distance. Numéro 7. Chien esquimau canadien. Le chien esquimau canadien, également connu sous le nom de Khimik, est l'une des races les plus anciennes et les plus menacées au monde. Initialement apporté en Amérique du Nord par le peuple Thulé il y a plus de 1000 ans depuis la Sibérie, ce puissant chien de l'Arctique était élevé pour accomplir des tâches ardues, tirant des traîneaux, chassant et survivant dans les climats les plus rudes de la Terre. Mais aujourd'hui, la situation est sombre. En 2018, on estimait qu'il restait moins de 300 chiens esquimaux canadiens de race pure, et ce nombre n'a pas beaucoup augmenté. L'apparition des motoneiges, l'exposition aux maladies et le croisement ont failli les anéantir. Aujourd'hui, ils survivent principalement grâce aux efforts de préservation, et posséder l'un d'eux est un privilège rare. Avec une telle rareté, il n'est pas surprenant qu'un chiot de race pure esquimau canadien puisse coûter jusqu'à 8 700 $. Ce n'est peut-être pas le prix le plus élevé du marché, mais quand on prend en compte ce qu'il faut pour en prendre soin, les coûts réels commencent à s'accumuler rapidement. Et bien qu'ils puissent ressembler à des bêtes majestueuses de neige, ne vous laissez pas tromper par le pelage. Ce n'est pas votre prochain compagnon idéal pour la famille. Les chiens esquimaux canadiens sont incroyablement territoriaux et peuvent réagir de manière excessive aux petits bruits ou mouvements soudains. Cela en fait un choix délicat pour les foyers avec des enfants ou d'autres animaux. Ils ont été conçus pour être robustes, alertes et indépendants. Bien que cela ait bien fonctionné pour la survie en Arctique, cela ne se traduit pas toujours bien pour la vie en appartement ou dans les maisons de banlieue. Donc, à moins que vous n'ayez beaucoup d'espace, de l'expérience avec des races de travail dominantes et le budget qui va avec, vous pourriez vouloir admirer celui-ci de loin. Cela dit, posséder un chien esquimau canadien est un morceau vivant d'histoire. C'est comme marcher avec un loup qui parcourait autrefois le nord gelé aux côtés des anciens explorateurs. Numéro 6. Rottweiler. Voici un nom que vous ne vous attendiez probablement pas à voir sur une liste de races de chiens chers, le Rottweiler. Ces chiens forts et trapus sont assez communs et connus dans le monde entier. Donc, vous penseriez qu'ils auraient un prix moyen. Mais ne vous laissez pas tromper. Quand il s'agit de Rottweilers de premier choix, les coûts peuvent monter étonnamment haut. À l'origine appelé Rottweiler Metzgerhund, ce qui se traduit par chien de boucher de Rottweil,
Ces chiens étaient autrefois utilisés en Allemagne pour garder le bétail et tirer des charrettes de viande au marché. C'est exact, ils n'étaient pas élevés pour rester sur le canapé. Ce sont des chiens travailleurs et robustes, construits pour la force, l'endurance et l'intelligence. Au fil du temps, ils ont évolué pour devenir des protecteurs loyaux et ont acquis une réputation d'être des compagnons à la fois intrépides et affectueux. Alors, pourquoi sont-ils sur cette liste? Bien que votre chiot Rottweiler moyen puisse coûter environ 1500 $, ce n'est que la moitié de l'histoire. Un Rottweiler de pure race issu d'une lignée allemande prestigieuse peut coûter entre 5000 et 9000 $. Et ce n'est que pour l'achat initial. Ce qui place vraiment le Rottweiler dans la catégorie des chiens coûteux, c'est l'entretien. Les Rottweilers sont sujets à divers problèmes de santé, notamment la dysplasie de la hanche, les problèmes articulaires et certaines affections cardiaques. En fait, ils sont en tête des réclamations d'assurance pour animaux de compagnie. Les propriétaires peuvent s'attendre à payer plus de 300 $ par an rien que pour l'assurance, et beaucoup plus si le chien tombe malade ou est blessé. Certains traitements et chirurgies peuvent coûter des milliers. Ensuite, il y a l'espérance de vie. Malheureusement, les Rottweilers ne vivent qu'environ 8 à 10 ans. Cela peut sembler court, mais pendant ce temps, le coût total pour garder un Rottweiler en bonne santé, bien dressé et bien nourri, peut atteindre environ 9000 $ américains ou plus si de sérieux problèmes de santé surviennent. Pourtant, malgré leur coût élevé, les Rottweilers restent un choix préféré pour les familles qui veulent un chien loyal, obéissant et protecteur. Avec un bon entraînement et une socialisation précoce, ils peuvent devenir des géants doux qui adorent leur maître et feront tout pour les protéger. Donc, bien qu'ils ne ressemblent pas à une race de luxe au premier abord, posséder un Rottweiler est un engagement sérieux en termes de temps, de soins, et oui, une bonne somme d'argent. Mais pour beaucoup, la récompense vaut chaque centime. Numéro 5, Chow Chow. À première vue, le Chow Chow ressemble à un ours en peluche vivant. Mais ne vous laissez pas tromper par ce pelage duveteux. Ce chien est présent depuis des siècles, voire des milliers d'années, avec des origines remontant à la Chine du Nord. À l'origine élevé pour la chasse, le pâturage, la garde, et même pour tirer des chariots, le Chow Chow était autrefois le compagnon prisé des empereurs. Avec leur crinière de lion et leur langue bleu-noir caractéristique, ils se distinguent dans la foule. Mais ne vous y trompez pas, cette race est plus qu'un joli visage. Aujourd'hui, les Chow Chow sont connus pour leur personnalité indépendante, parfois distante. Ils ne sont pas du genre à courir après l'attention. Au lieu de cela, ils ont tendance à se lier étroitement avec un ou deux membres de la famille et peuvent être méfiants envers les étrangers. C'est pourquoi la socialisation précoce est essentielle. Plus ils sont exposés aux gens, animaux de compagnie et différentes situations comme chiots, mieux ils s'adaptent plus tard dans la vie. Sans cela, ils peuvent devenir excessivement territoriaux ou même agressifs. Mais lorsqu'ils sont bien dressés, les Chow Chows peuvent être d'excellents chiens de garde et des compagnons loyaux. Alors, combien coûte cette créature royale? Eh bien, accrochez-vous. Un chiot Chow Chow de haute qualité d'un éleveur de premier plan peut coûter jusqu'à 11 000 $. C'est exact, juste pour le chiot. Mais le prix ne s'arrête pas là. Garder un Chow en bonne santé et bien entretenu n'est pas une mince affaire. Vous allez devoir le toiletter régulièrement, surtout s'il a un pelage rugueux, lui donner une nourriture de qualité, lui faire passer des visites vétérinaires régulières et prévoir des coûts médicaux potentiels. Cette race est sujette à des problèmes de santé comme la dysplasie de la hanche, l'entropion, lorsque les paupières se retournent vers l'intérieur, et les infections cutanées, qui peuvent rapidement porter le coût de vie à plus de 20 000 $. Le toilettage est indispensable, pas optionnel. Ce pelage épais peut emprisonner la saleté et même cacher des problèmes de peau s'il n'est pas entretenu correctement. Le brossage quotidien est idéal pour les chows à poils durs, tandis que ceux à poils lisses peuvent se contenter d'un toilettage hebdomadaire. Et n'oubliez pas leurs yeux et plis cutanés. Ces zones nécessitent une attention particulière. Numéro 4. Petit chien lion. Le Leuchène, ou petit chien lion, a un passé mystérieux qui remonte au XVIe siècle. Des peintures du XVIe siècle montrent de petits chiens tondus comme des lions, mais les historiens débattent encore pour savoir si ces chiens étaient vraiment des Leuchènes, ou simplement de petits chiens duveteux de la famille des bichons, qui ont reçu une coupe à la mode. Bien qu'ils puissent partager certains traits avec le bichon frisé, l'origine exacte du Leuchène reste un peu floue. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont toujours eu un goût pour le luxe, s'installant confortablement sur les genoux des nobles européens pendant des siècles. Avançons jusqu'à la fin du XIXe siècle, et le Leuchène a commencé à construire une identité plus claire. Dans les régions qui sont maintenant la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas,
Les amoureux des chiens ont commencé à s'intéresser particulièrement à la race. Il y a aussi une croyance que certains des premiers ancêtres du Lövshen sont peut-être arrivés des confins du Tibet, se mélangeant plus tard avec les chiens de type Spitz et terriers locaux. Ce mélange leur a donné à la fois l'intelligence et la beauté. Occasionnellement, un atavisme génétique peut apparaître chez un chiot, montrant des traits de son lointain lignage. La race a fait un grand pas en avant pendant la Seconde Guerre mondiale, grâce à une femme dévouée nommée Madame Bennertz. En 1944, elle a commencé un programme d'élevage en Belgique, puis a fait équipe avec un vétérinaire nommé Dr Rickert pour sauver le Lövshen de la disparition totale. En 1968, la race est finalement arrivée en Grande-Bretagne. Cette même année, le Lövshen est arrivé en Amérique, et la race a officiellement adopté le nom de Lövshen. Malgré son voyage à travers le monde, le Lövshen reste l'une des races de chiens les plus rares au monde aujourd'hui. On dit même qu'il est en danger d'extinction. Bien que des programmes de conservation aient aidé, trouver un chiot Lövshen n'est pas une tâche facile. Avec une telle rareté, les prix sont élevés, allant de 6 000 $ à 12 000 $ stupéfiants. Mais les amateurs de la race disent que cela vaut chaque centime. Une partie du charme est la coupe traditionnelle de lion. Dans ce style, le dos, une partie des jambes et la queue sont rasés, tandis que le reste du pelage est laissé plein, donnant au chien un look de lion royal. Certains disent que les zones rasées étaient autrefois utilisées pour garder les propriétaires au chaud, tandis que le pelage complet aidait à attraper les poux, protégeant les humains pendant les périodes difficiles. En raison de cette coupe, vous pourriez avoir besoin de mettre un pull pendant les mois plus froids. Le Lövshen se décline en toutes sortes de couleurs: crème, argent, blanc, sable et même bringé. La couleur de leur pelage peut changer avec l'âge, et vous verrez souvent un arc-en-ciel de chiots dans une seule portée. En ce qui concerne le tempérament, le Lövshen est la définition de joyeux. Ils sont joueurs, intelligents et profondément affectueux. Ces chiens adorent être entourés de gens et ne supportent pas bien d'être seuls longtemps. Ils sont très bons avec les enfants et ont tendance à être sociables avec d'autres animaux. Certains peuvent être bavards, tandis que d'autres sont plus réservés. Numéro 3. Samoyed. Le Samoyed est essentiellement l'ange souriant des neiges du monde canin. Avec son épaisse fourrure blanche, son expression vive et son célèbre sourire Sami, ce chien semble sortir tout droit d'un conte de fées. Mais ne vous laissez pas tromper par sa fourrure. Il y a beaucoup d'histoires et un coup caché derrière ce sourire. Cette race vient de Sibérie, où elle travaillait aux côtés du peuple samoyède. Ils n'étaient pas seulement des compagnons mignons. Ils tiraient des traîneaux, rassemblèrent des rennes et gardaient leurs humains au chaud dans le froid arctique glacial. On parle ici de siècles de loyauté. En fait, des études ADN confirment que cette ancienne race est restée génétiquement proche de ses ancêtres arctiques depuis des milliers d'années. Physiquement, le Samoyed est fait pour la neige. Leur queue se recourbe sur leur dos et y repose comme une écharpe confortable, parfois même utilisée pour réchauffer leur nez pendant qu'ils dorment. Leur pelage à double couche est dense et résistant aux intempéries, composé d'un sous-poil doux et d'un poil de couverture plus épais. Ce pelage n'est pas juste là pour faire joli. Cela les garde au chaud par des températures glaciales. Mais attention, ils perdent beaucoup de poils. Pendant la saison de mue, vous pourriez prendre votre salon pour une tempête de neige. D'un autre côté, certaines personnes filent réellement la fourrure en fil. En termes de tempérament, les Samoyèdes ont une nature douce, sont joueurs et très sociables. Ils sont connus pour être amicaux plutôt qu'agressifs, ce qui les rend idéaux avec les enfants et les autres animaux de compagnie, mais de terribles chiens de garde. Ils sont bruyants, alors attendez-vous à quelques aboiements si quelqu'un est à la porte. Et ne sous-estimez pas leur énergie. Les Samoyèdes ont besoin d'exercice et de stimulation. S'ils s'ennuient, ils creuseront, mâcheront ou trouveront des moyens créatifs de réorganiser vos meubles. Côté santé, la race est généralement robuste avec une espérance de vie d'environ 12 ans. Cependant, ils peuvent hériter d'une maladie rénale, appelée glomérulopathie héréditaire, de Samoyède, surtout chez les mâles. Ils sont également sujets à la dysplasie de la hanche et doivent être protégés de la surchauffe en raison de leur épais pelage. Avance rapide à aujourd'hui, et posséder un de ces chiens majestueux vient avec un prix élevé. Un chiot samoyède bien élevé peut coûter de 3 000 à 14 000 $ selon l'éleveur, le pédigré et la région. Et ce n'est que le début. Garder un samoyède ressemblant à la boule de poil de vos rêves implique un toilettage régulier, une nourriture de qualité et des soins vétérinaires. En gros, c'est comme posséder un nuage de fourrure de luxe avec des jambes. Numéro 2, Mastiff tibétain.
Si vous envisagez d'avoir un chien qui semble pouvoir lutter contre un lion et gagner, ne cherchez pas plus loin que le mastif tibétain. Originaire des montagnes du Tibet et du Népal, cette ancienne race n'était pas seulement un compagnon mignon, c'était un guerrier au travail. Les mastifs tibétains étaient élevés pour protéger le bétail contre certains des prédateurs les plus féroces de la nature, comme les loups, les ours et, oui, les léopards. Le mastif tibétain est en quelque sorte le chien de protection ultime pour la famille. Tout est comme il faut autour de la maison, autour du jardin, tout va bien, comme un lion couché sur la colline. Ces chiens n'aboyaient pas simplement à des ombres. Ils se tenaient entre des troupeaux entiers et un danger réel. Un mâle adulte peut peser plus de 150 livres et a une présence qui fait hésiter les intrus. Ajoutez la fourrure épaisse, semblable à une crinière autour de son cou et de ses épaules, et il n'est pas étonnant que les gens comparent souvent le mastif tibétain à un lion. Ce regard royal, cela fait partie de ce qui a fait de cette race un véritable symbole de statut, surtout en Chine. En fait, un chiot mastif tibétain s'est déjà vendu pour la somme stupéfiante d'1 900 000 $. Oui, cela représente presque 2 millions de dollars pour un chien. Mais même si vous ne dépensez pas des millions, un mastif tibétain n'est pas vraiment un achat économique. Un chiot de qualité commence généralement autour de 3 000 à 10 000 $ selon la lignée. Et les coûts ne s'arrêtent pas là. Ce chien mange beaucoup. Avec un corps aussi grand et un pelage aussi épais, attendez-vous à des factures alimentaires importantes et à des dépenses régulières de toilettage. De plus, ils ont besoin de maisons et de jardins spacieux, pas de petits appartements. Et parlons de leur tempérament. Les mastifs tibétains sont loyaux envers leur famille. Calmes et à l'intérieur et souvent silencieux, sauf si quelque chose les énerve vraiment. Mais ce ne sont pas le meilleur choix pour les propriétaires de chiens débutants. Ces chiens sont très indépendants et ne réagissent pas bien à une discipline sévère. Ils ont besoin d'un leadership cohérent et gentil. Essayez de crier ou de vous disputer devant eux et ils pourraient intervenir pour arrêter ça. Ils prennent les dynamiques familiales au sérieux. Curieusement, leur nombre a commencé à diminuer lorsqu'ils sont devenus trop chers pour que les locaux puissent s'en occuper. Mais grâce à la demande internationale, ils ont fait un retour, cette fois en tant qu'animaux de compagnie de luxe. Numéro 1. Wolf Dog. L'histoire du chien loup commence en Grande-Bretagne, en 1766, lorsqu'un événement remarquable s'est produit. C'est à ce moment-là qu'un loup mâle aurait accouplé avec un chien décrit comme un poméranien, bien que cela puisse être assez différent du poméranien moderne que nous connaissons aujourd'hui. Ce couple improbable a donné naissance à une portée de 9 chiots, marquant l'un des premiers enregistrements de l'élevage de chiens-loups dans l'histoire. Dans les siècles qui ont suivi, les chiens-loups étaient traités davantage comme des curiosités. Les nobles anglais les achetaient souvent comme animaux exotiques, les exposant dans des ménageries et des zoos. Au fil du temps, leur nature hybride et leur apparence unique ont suscité une fascination intrigante pour les riches. En général, l'hybridation entre les loups et les chiens se produit lorsque les loups sont sous pression de chasse ou lorsque leurs habitats naturels sont perturbés, notamment lorsqu'il y a une augmentation du nombre de chiens errants. Bien que les loups soient généralement hostiles envers les chiens, il existe des cas où leur comportement change, devenant plus joueurs et soumis lorsqu'ils sont isolés de leur meute. Ces descendants hybrides de Wolf Dog ont attiré l'attention pour leur mélange du sauvage et du domestique. Un mélange qui crée une race avec à la fois la loyauté d'un chien et l'esprit libre d'un loup. Aujourd'hui, le charme des chiens-loups n'est pas seulement historique. Ils sont devenus des animaux incroyablement rares et précieux. L'un des exemples les plus coûteux de cet hybride est Kadabom Okami. Un chien-loup vendu pour la somme incroyable de 5 700 000 $, le rendant le chien le plus cher du monde. Né aux États-Unis, Okami est un croisement entre un loup et un berger caucasien, une grande race protectrice. À seulement 8 mois, il pèse déjà plus de 160 livres et mesure 30 pouces de haut, une silhouette frappante qui fait de lui le sujet de conversation de la ville. L'arrivée d'Okami en Inde a suscité beaucoup d'excitation, le chien ayant été acheté par S. Satish, un éleveur de chiens bien connu de Bengaluru. Satish, qui possède déjà plus de 150 races de chiens, est devenu en quelque sorte une célébrité à part entière. L'apparition d'Okami sur le tapis rouge lors d'une première de film a attiré des millions de vues en ligne. Il a fait carrière en présentant des chiens rares comme Okami, facturant jusqu'à 11 000 $ pour quelques heures d'apparition publique.
Ce qui rend Okami si spécial, mis à part sa taille et son apparence de loup frappante, c'est que ce croisement n'a jamais été vendu auparavant. Son mélange unique de traits sauvages et domestiqués en fait le premier de son genre, une rareté vivante qui commande un prix élevé. L'investissement de Satish dans Okami ne consiste pas seulement à posséder un chien unique. C'est à propos de la fascination que les gens ont pour ces créatures rares. En fait, Satish explique qu'il gagne une somme considérable en montrant ses chiens, car les gens affluent pour voir ces animaux uniques, souvent en prenant des selfies et les partageant avec des amis. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Restez à l'écoute pour plus d'histoires incroyables.